Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Frédéric Brindel. Ils sont là, prêts à débattre. 8h46, le petit déjeuner de l'info. À ma droite, Arlette Chabot. À ma gauche, Éric Revel. Je précise que la situation géographique de nos deux débatteurs n'a rien à voir avec leurs convictions. Vous me confirmez, madame, monsieur? Vous allez en juger vous-même. Nous allons en juger. Arlette, vous êtes prête? Oui. J'appuie sur une bouton. Oui, votre honneur. Non, c'était juste pour savoir si on y allait. Oui, on y va, oui. Bon, tous les deux, je voulais absolument vous entendre sur cette histoire-là, les méga bassines, les grandes bassines. Nous sommes dans les Deux-Sèvres, à Sainte-Soline, et ça pétarade de partout. Alors déjà, ce matin, sur l'antenne de Sud Radio, nous avons fait parler des spécialistes qui sont catégoriques. Les associations ont dit oui, c'est une action positive pour la gestion de l'eau. Sur le principe des méga-bassines, est-ce qu'on peut aller à l'encontre, Éric Revel? Écoutez, je pense que tout a été dit. C'est-à-dire que moi, je pars du principe qu'il y a eu une consultation pendant plusieurs semaines, localement, avec les agriculteurs, avec des élus locaux. Donc cette consultation a eu lieu. Il y a des avis divergents qui peuvent entraîner un débat sur l'agriculture intensive. Oui, ça c'est un vrai débat à avoir, mais quand je vois ces militants extrémistes mettre en l'air des canalisations, d'ailleurs qui n'ont rien à voir avec ces bassines. En fait, c'est censé alimenter. Mais oui, non, mais d'accord. Eux, mais ils craignent pour la nappe phréatique. Si le débat est égal à la violence dans ce pays, ce qui est de plus en plus le cas, c'est autre chose, sans doute encouragé en plus par des leaders politiques, je pense à Madame Rousseau, eh bien on est extrêmement mal parti. Arlette Chabot. Le problème, c'est que quand il y a une épreuve de force qui commence, même si effectivement il y a eu un accord, des recours, tout est clean, j'allais dire, sur le plan juridique. Si un gouvernement ne peut pas faire respecter l'ordre, ou s'il s'engage des opérations de maintien de l'ordre, combien de temps 1000 gendarmes vont rester sur place à la demande du président de la République, a dit Gérald Darmanin. Mais c'est intenable. Donc je pense que quand on arrive à ce point, avec le risque pour notamment ceux qui sont là, les policiers ou les gendarmes demain, les gendarmes en l'occurrence, quand un gouvernement n'arrive pas à maintenir l'ordre, quand un gouvernement n'arrive pas à maîtriser une situation, parce qu'il n'arrivera pas à la maîtriser, parce qu'il a en face de lui, c'est vrai, sans doute des gauchistes, des gens qui ont envie de créer une ZAD, de refaire Notre-Dame-des-Landes. C'est une opération et un débat qui est lancé depuis plusieurs années. Yannick Jadot disait « j'étais déjà là il y a 5 ans ». Donc, franchement, je pense que la sagesse, c'est de dire, voilà, stop, on gèle le projet, on se remet autour d'une table. Il n'y a pas d'autre solution. Vous voulez geler le projet du méga-bassin? Est-ce que le projet est bon? Ça a été discuté, c'est ce que dit Éric Revel. Ouais. Attendez, il y a eu un été. Alors certains disent oui, en raison de ce qui s'est passé cet été, la sécheresse, le projet est encore plus justifié. D'autres disent non, mais c'est pas tout à fait vrai. La situation justement est tellement grave que, etc. En tout cas, on est dans un blocage. Et de toute manière, on va avoir un Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire qu'il a fallu 11 ans entre la décision définitive, on a dit en 2007. Effectivement, voilà, le projet, il est maintenu. Et finalement, en 2018, on l'arrête. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, si on s'embarque dans une procédure comme celle-là, une histoire interminable, je pense qu'il faut se dire, la situation est grave. On va encore une fois stop la violence qui sera exploitée. Évidemment qu'elle sera volée. Éric, on a dit que Arlette Chabot, vous vous rendez compte de votre point de départ? Vous dites lorsque l'État n'arrive pas à faire respecter l'ordre. Mais vous vous rendez compte? C'est-à-dire que vous avez raison sur le constat. Oui. L'État n'arrive plus à faire respecter l'ordre dans ce pays. Ça, c'est une chose. L'État de droit s'effondre. Non, mais l'État de droit s'effondre dans notre pays, pardonnez-moi, mais quand des députés de la République, qu'ils soient européens comme M. Jadot, ou qu'ils soient à l'Assemblée nationale comme Mme Rousseau, alors qu'ils savent que la manifestation est interdite, alors qu'ils savent qu'un référé a été rejeté la veille, vendredi, par le tribunal administratif de Poitiers sur ce projet, et vont quand même sur le lieu d'une manifestation, eh bien oui, c'est un symptôme supplémentaire de l'état de droit qui s'effondre dans ce pays. La République n'arrive plus à se faire respecter. C'est un vrai sujet. Et sur Notre-Dame-des-Landes, pardonnez-moi, mais si je me souviens bien, on avait demandé sous forme de référendum à la population locale de manifester son intérêt ou son désintérêt pour ce projet d'aéroport. La population avait répondu oui.
Nous voulons cet aéroport. Emmanuel Macron, Édouard Philippe, qui était son Premier ministre, ont fait marche arrière avec une ZAD qui s'est installée dans la foulée et qui a perduré pendant des années. Oui, c'est ça aujourd'hui l'état de droit. Vous avez raison, mais la ZAD était installée. Vous savez comment qu'il y avait des gens qui campaient, il y avait des gens qui étaient armés à l'intérieur. Personne n'a voulu finalement. Il y a eu une intervention il y a 10 ans exactement. C'était l'opération César pour faire partir les zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Ça a été beaucoup de violence pour rien, parce que finalement on a continué derrière. Et quand le projet a été arrêté, c'est parce que personne ne voulait envoyer des forces de l'ordre qui risquaient de se faire tirer dessus. Donc avant d'arriver dans des situations inextricables, on peut peut-être essayer de trouver. C'est pas une caution à la violence, c'est pas une caution aux extrémistes, donnée aux extrémistes. C'est quand même leur céder. C'est un blocage. Je pense qu'il faut quand même aller vite, parce que du blocage, éviter un blocage, une situation inextricable. Ça veut pas dire qu'il il est quand même une question de stocker de l'eau et il y a urgence pour stocker de l'eau aussi. Est-ce qu'on peut l'améliorer le projet? Frédéric Arlette, qu'il y ait un débat sur l'agriculture intensive, je veux bien l'entendre. Ouais. Quand la ressource est rare, ce qui est le cas de l'eau, on peut se poser la question de savoir s'il faut faire des champs de maïs dans les Deux-Sèvres, par exemple, qui nécessitent un arrosage intensif. Ça, c'est un débat qu'il faut avoir. La question est posée puisque les agriculteurs disent qu'ils sont prêts à se faire changer. En fait, quand la justice tranche, quand les élus locaux tranchent, quand le bureau de recherche géologique et minier tranche, pardonnez-moi, pourquoi est-ce qu'on céderait à des gens qui ont des actes de voyous plutôt qu'on respecterait une décision de justice, une décision d'expert ou autre. Ça, c'est quand même un sujet. Arlette Chabot, globalement, on ne pourra plus rien construire dans ce pays, ni aéroport, ni barrage hydroélectrique, parce qu'ensuite on vous expliquera que les saumons ne peuvent plus remonter, ni éolienne, ni rien. Bah oui, on peut plus rien faire, bloqué ni prison, dans ce pays. Parce que les gens sont contre et ne veulent pas l'accepter. On peut plus installer des centres de rétention administrative, puisqu'on parlait de ça il y a parce que les villages ou les villes ne veulent pas. On ne peut plus rien faire. Arlette Chabot est bloqué parce que l'état de droit est par terre. Gérald Darmanin déclare c'est de l'éco-terrorisme. Donc s'il utilise le terme terroriste, l'État se doit d'intervenir puisqu'il faut enrayer cette Arlette Chabot. Alors, franchement, je pense que le mot terroriste, il faut l'utiliser. On sait à quels événements ça renvoie, donc c'est un mot qu'il faut utiliser avec beaucoup de précaution. Vous dites débordement de Gérald Darmanin ? Je suis pas sûr que ce soit une bonne expression, voilà. Donc ça met plus d'huile sur le feu, et c'est pas la peine d'en mettre. Il y en a déjà des tonnes en réserve là qui sont en train de se déverser. Donc je pense que c'est pas une bonne idée. Un ministre de l'Intérieur, il va aller sur place aujourd'hui, sans doute. Ça apporte effectivement son soutien aux forces de l'ordre. Il est garant effectivement du respect des lois. Mais moi je pense simplement que parfois des gouvernements ont reculé. L'écotaxe, on a reculé. Sur les gilets jaunes, la mesure a été... Ça ne veut pas dire qu'on recule avant d'être obligé... L'écotaxe de Ségolène Royal qui a coûté un pognon de dingue. Oui, mais par qui ça avait été voté ? Il a fallu démanteler tous ces portiques. Vous vous souvenez, tout le monde l'avait voté. Très bien. Donc tout le monde avait dit c'est formidable. Donc quand ça ne marche pas et que vous avez des révoltes, il faut savoir dire... Je partage ce point avec Arlette, c'est-à-dire que je pense que le ministre de l'Intérieur ne devrait pas dire ça. Écoterroriste, ça renvoie, notamment dans le contexte dans lequel est plongée la France, à des définitions extrêmement précises. Moi, je préfère il y a de l'idéologie dans le terrorisme. Militants radicaux, extrémistes de gauche. Je préfère cela. Mais ce que j'ai surtout noté dans la prise de parole hier soir du ministre de l'Intérieur, qui est intervenu vers 18h30, si ma mémoire est bonne, c'est qu'il a dit « Je vais maintenir 1000 gendarmes, à la demande du président de la République. » Et moi, j'ai analysé ça, je ne sais pas si Arlette sera d'accord sur ce point, comme le président de la République demande au ministre de l'Intérieur d'être efficace sur ce dossier. Il lui demande d'être efficace. Peu importe les moyens qu'il mettra en place, 1000 gendarmes, c'est considérable, mais il lui demande des résultats. Donc, les résultats que le président de la République attend, c'est qu'une ZAD ne s'installe pas. Comment est-ce possible d'éviter un tel campement ? Ça va être toute la quadrature du cercle du ministre de l'Intérieur, notamment après avoir mis un peu d'huile sur le feu. Pour les gens qui sur place ont entendu ce terme, voilà, c'est compliqué. Ça veut dire il peut y avoir effectivement encore plus de violence. Et quand je dis de la casse, ça veut dire des blessés. Pour l'instant, les blessés sont vraiment du côté des forces de l'ordre. 61 gendarmes, gendarmes franchement, blessés. On les envoie. 61 pour ce que Madame Rousseau appelle une manifestation pacifique. Tout à l'heure, Elisabeth Lévy disait il faut interdire ces groupes d'extrême gauche. Gilles Platré, notre invité, a dit si je suis au pouvoir, il faut les emprisonner.
Alors, on laisse ou on laisse pas? C'est quoi les groupes d'extrême gauche? Il y a des manifestants, vous avez des mômes qui ont 18 ans, vous avez des activistes. Non, mais on parle des casseurs, Arlette Chabot, on parle des casseurs qui sont connus de la police, qui sont fichés. Vu ceux qui manifestaient, même des jeunes filles qui sont masquées, qui dissimulées. Alors on va dire c'est pour échapper aux lacrymogènes, mais franchement c'est hyper risqué. Donc soit on envoie effectivement les policiers vraiment au front. Ça va être très dangereux pour eux. Voilà le bilan du week-end. C'est pour ça que je pense que quand on est dans une situation, peut-être qu'il fallait faire autrement. Il y a des années, j'en sais rien. On n'a pas suivi ni les uns ni les autres cette installation de bassines qu'on découvre. Mais je pense qu'il peut y avoir pardonnez-moi quand même. Et en guise de conclusion, Éric. Oui, mais pardonnez-moi quand même. C'est quoi aujourd'hui le respect de la démocratie? C'est quoi aujourd'hui le respect de la démocratie? Quand, encore une fois, sur un référendum auprès des populations locales de Nantes, on leur demande s'ils sont pour ou contre un aéroport à Notre-Dame-des-Landes et que les populations locales disent « nous sommes pour », le référendum a été nié. C'est quoi la démocratie aujourd'hui? Éric Revel. Et juste un petit mot. Alors petit. Oui, tout petit. Et après, je laisse la parole. Tout à l'heure, je parlais du FMI et de la récession qui nous guette. Oui. La directrice générale est bien bulgare. Elle est bulgare. C'est une grande tradition européenne, française, de la Rosière, Michel Cansu, Christine Lagarde. Bon. Nous sommes d'accord. Et puis, l'espagnol Rato, l'allemand Köhler. Donc c'est une grande tradition européenne, la direction générale du FMI. Mais un petit mot d'Éric Revel et il nous refait l'histoire du FMI. Merci Éric Revel. Arlette Chabot, merci à vous deux. On ne vous a pas mis d'accord, mais c'était le but du jeu. 8h57 dans un instant, les infos, la météo.